répartition des électrons dans les atomes et tableaux périodiques. Dans un premier temps, on va relier le nuage électronique et le niveau d'énergie. Puis on va définir et établir la configuration électronique et on va finir par définir le tableau périodique. Commençons par le premier objectif. Donc on sait que les électrons gravitent autour du noyau et la position de l'électron dans le nuage électronique, elle dépend de son énergie. Donc les électrons qui ont une quantité d'énergie minimale se trouvent à proximité du noyau, tandis que les électrons qui ont une quantité d'énergie maximale sont dans la couche la plus loin du noyau. Donc, on peut dire aussi que les électrons ont une quantité définie d'énergie qui correspond à leur position dans le nuage électronique. Donc, configuration électronique, donc c'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie autour du noyau. En pratique, il faut respecter les règles suivantes. Chaque niveau d'énergie contient un nombre maximal égal à 2n carré. Les électrons occupent le niveau le plus proche en premier et le nombre maximal d'électrons sur une couche externe ne peut pas dépasser 8 électrons. Donc, si on fait par exemple les 4 premières couches, on peut remarquer que le nombre maximal sur la première couche est 1 au carré fois 2, donc 2. Sur la deuxième couche, 2 au carré fois 2 égale à 8. Et sur la troisième couche, 3 au carré fois 2 égale 18. La quatrième couche, 4 au carré fois 2 égale à 32. Dans l'activité 2, vous pouvez faire la représentation ou la configuration électronique des 20 premiers éléments. Pour un souci de temps, on va faire juste un exemple. Prenons par exemple le calcium 20. Z égale nombre de protons égale nombre d'électrons. Et donc, la configuration K2, L8, M, et si on met là 10, on va dépasser les 8 électrons permis sur la dernière couche. Donc, on va effacer et reporter 2 électrons sur la couche suivante. Donc, on va mettre M8, N2. Et voici la configuration du calcium. Finalement, on va définir le tableau périodique. Donc, le tableau périodique qui a été établi par Mendeleïev, qui a fait un rangement des éléments par ordre de masse atomique croissante. Cette classification permet de mettre en évidence la périodicité des propriétés. Donc, périodicité, quand je dis périodicité, c'est-à-dire tendance à se reproduire à des intervalles réguliers. De nos jours, on utilise le tableau périodique moderne où les éléments ont été rangés par ordre de niveau atomique croissant, donc Z croissant. Il possède 7 lignes horizontales et 18 colonnes. On peut dire que les éléments d'un même groupe possèdent le même nombre d'électrons sur la couche périphérique. Et les éléments d'une même période possèdent le même nombre de niveaux d'énergie occupés. Donc, on peut voir les éléments du groupe 1. Donc, première colonne. Donc, ils sont appelés métaux alcalins, donc, sauf pour l'hydrogène. Ils possèdent tous un électron de valence. On peut trouver aussi les métaux alcalins terreux, donc sur la deuxième couche, ils possèdent 2 électrons de valence. Les halogènes, 17e couche, ils possèdent 7 électrons de valence, donc groupe 7. Et le groupe 8 ou 18e colonne contient les gaz rares qui possèdent 8 électrons de valence. Donc, remarquez que les métaux et les non-métaux sont séparés par les métalloïdes. Les métalloïdes qui constituent cette bande qui est formée de ces éléments en vert foncé. Donc, il sépare à droite les non-métaux, donc à droite, et avec l'exception de l'hydrogène, et à gauche, on peut voir les métaux en gris. Merci pour votre attention.